Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur TVC dans le cadre de la méditation matinale. Ce matin, nous sommes là encore pour partager la parole de Dieu avec vous. Je vais vous inviter à prier le Seigneur. Notre Dieu, merci pour ta grâce et ta bonté. Je te remercie parce que tu nous as réveillés ce matin en bonne santé. Nous sommes là pour ta parole. Conduis-nous, instruis-nous au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Je vais vous inviter à prendre Philippiens, le chapitre 4, les versets 10 jusqu'au verset 23. Et notre thème d'aujourd'hui, c'est la toute-puissance de Christ pour nous. Je vais vous lire ce texte de Philippiens, chapitre 4, verset 10 et suivant. C'est un peu long, mais je vous invite à suivre attentivement. Si vous avez votre Bible, vous pouvez la prendre. Je lis. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises, de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je cherche les dons, mais je cherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Saluez tous les saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent et principalement ceux de la maison de César. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Je vais lire ce long texte qui explique un peu comment l'apôtre Paul a appris à vivre aussi bien dans l'abondance que dans la disette, dans la faim, et même quand il n'était pas aussi rassasié. Et pour nous, enfants de Dieu, nous devons comprendre que notre Dieu est grand, notre Dieu est puissant, notre Dieu est capable de tout, de pourvoir nos besoins, de nous guérir et de faire tout ce que nous lui demandons parce qu'il est Dieu. Cependant, nous devons accepter aussi de vivre dans la piété et par moments de savoir vivre dans la disette quand cela arrive. On n'abandonne pas Dieu lorsqu'on vit dans la disette. Souvenez-vous que Jean-Baptiste a été celui qui a présenté Jésus-Christ au monde. Mais une fois en prison, sous la pression de la prison, il s'est demandé est-ce que c'était vraiment le Messie. Il a même demandé à ses disciples d'aller poser la question à Jésus s'il est le Messie ou s'il doit encore en attendre un autre. Et Jésus a dit, allez dire à Jean, allez rapporter à Jean ce que vous voyez. Les sourds entendent, les boiteux marchent et les muets parlent. Bien-aimés frères, l'Écriture sainte nous dit que la piété avec le contentement d'esprit est un grand gain, est une grande bénédiction. En effet, le mécontentement est la défaveur, la part des méchants, de ceux qui s'éloignent du Seigneur. Oui, c'est vrai que ceux qui n'obéissent pas à Dieu vivent constamment dans le mécontentement. Quand ils en ont, ils se plaignent. Certains rétrogradent parce qu'ils ne travaillent pas. Il y en a aussi, lorsqu'ils commencent à travailler, ils abandonnent Dieu, si bien que les personnes ne savent plus comment il faut prier. Parce que des frères abandonnent Dieu parce qu'ils ne travaillent pas.
pendant que d'autres abandonnent Dieu parce qu'ils travaillent. C'est pourquoi Dieu nous dit de savoir vivre et dans l'abondance et dans la disette. Le disciple de Christ mécontent montre qu'il est ingrat parce que notre Dieu fait tant de choses pour nous. Le fait même d'être en vie est un sujet de louange et de gratitude envers notre Dieu. Et donc, celui qui est mécontent devient ingrat. Il est en train de s'éloigner de Dieu dont il ne sait pas apprécier les bontés et les faveurs. Nous devons savoir apprécier chaque jour ce que Dieu fait pour nous. Quand on oublie ce que Dieu fait et parce qu'on a un besoin, on commence à être mécontent de la maison de Dieu, c'est le signe de l'ingratitude et qui montre que nous ne savons pas apprécier ce que Dieu fait pour nous chaque jour. En tant qu'enfant de Dieu, chacun de nous doit savoir apprécier les bienfaits de notre Seigneur au quotidien. Et pour remplir les conditions du Seigneur, l'enfant de Dieu doit renoncer à lui-même, sacrifier ses intérêts terrestres au profit de ceux du royaume. Cela ne veut pas dire qu'il faut quitter son emploi, qu'il faut tout abandonner, non. Mais cela veut dire que nous devons accepter parfois certaines conditions que Dieu permet pour tester aussi notre foi. Il peut arriver que nous traversions certaines épreuves, on se demande, est-ce que Dieu nous entend? Oui, Dieu nous entend. Croyez-vous que Dieu ne voyait pas Jésus-Christ sur la croix? Il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais il n'était pas abandonné, mais c'est pour nous qu'il a fait cela. Et nous devons comprendre bien, mes frères et sœurs, qu'en tant qu'enfant de Dieu, notre Dieu est puissant. Notre Père est le Tout-Puissant, il a tout pouvoir, il a toute capacité. Nous disons qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Omniscient, il sait tout. Il sait toutes choses, rien ne lui est caché. Même nos afflictions, les plus cachées, sont suivies par notre Dieu. Il est omnipotent, ça veut dire qu'il a toute puissance, il est capable de tout. Il est omniprésent, ça veut dire qu'il est présent partout. Son esprit est partout, et il voit toutes choses et il peut tout faire. C'est pourquoi il ne faut pas se décourager. Pour une épreuve présente, il faut toujours faire confiance à Dieu. Il faut toujours espérer en lui. Il faut toujours chercher sa face dans l'obéissance, dans la prière, parce que pour l'accomplissement des promesses dans notre vie, Dieu est le maître du temps de l'accomplissement de ses bénédictions en notre faveur. Même si dans la prière, le Seigneur t'a fait une promesse ou dans la lecture de la parole de Dieu, sache que Dieu est le maître de l'accomplissement de cette promesse. Il le fera en temps pour ton bonheur et pour ton bien. Qu'est-ce que nous devons retenir? Dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 12, il est dit « J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. » Enfants de Dieu, apprenons à être satisfaits de l'état où nous nous trouvons. Je ne dis pas que nous devons rechercher la misère, loin de là. Non. Mais lorsque certaines situations nous arrivent, il faut que nous apprenions à apprécier ce que Dieu fait de bon pour nous. Et c'est ça qui va faire que Dieu va se manifester davantage et nous allons traverser ces épreuves et nous pourrons rendre témoignage de ce que Dieu a fait pour nous. Lorsque nous écoutons les témoignages des uns et des autres, ils n'étaient pas en train de se réjouir lorsqu'ils traversaient ces épreuves. Mais quand ils les ont traversées, ils regardent en arrière et ils rendent gloire à Dieu et ils témoignent et cela nous édifie. Nous aussi, nous pouvons témoigner pour d'autres personnes. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous inviter maintenant à prier et nous allons nous incliner. Seigneur notre Dieu, merci pour la méditation de ce jour. Nous te disons merci parce que c'est toi qui nous soutiens, c'est toi qui nous conduis, toi qui sais toutes choses. Même quand nous traversons des situations difficiles, tu sais comment nous en sortir. À toi l'élévation, car cette journée est bénie et ta grâce accompagne chacun de tes enfants partout au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une très bonne journée avec le Seigneur. Nous nous retrouvons demain pour la suite. Shalom.